C'est la Toussaint, eh oui, et le pourquoi du comment vous accompagne pour tout comprendre des expressions qui parlent des saints. Eh oui, cette saison, d'autant que la langue française fourmille d'expressions et de proverbes qui font référence à ces grandes figures de l'Église. Et ce qu'on constate, c'est que pour la plupart des gens aujourd'hui, un saint, c'est juste l'éphéméride de la météo pour souhaiter bonne fête à ses proches. Mais pour les anciens, et pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, les saints ne sont pas que des repères dans le calendrier. Ben non, ce sont des figures avant tout amicales et inspirantes, des confidents vers qui se tourner en cas de problème, des modèles de vie en réalité. Et c'est d'ailleurs pas un hasard s'il y a tant d'expressions ancrées dans la culture populaire, notamment ne pas savoir à quel saint se vouer et il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Deux locutions qui font référence à ce qu'on appelle la prière d'intercession. Et moi, du coup, je ne vais pas me faire prier pour vous raconter cette belle histoire. Vous le savez, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les premières communautés chrétiennes sont persécutées par le pouvoir romain en place. Et la plupart du temps, on connaît de près ou de loin le martyr qui a péri. C'est quelqu'un de sa famille, un ami proche ou l'ami d'un ami proche. Du coup, on se met naturellement à honorer sa mémoire et à vénérer ses reliques en secret. Mais on prie d'abord pour lui, sans le solliciter pour une aide particulière. Le seul intercesseur pour ces chrétiens de la première heure, en fait, c'est Jésus lui-même et son Esprit Saint. C'est au milieu du IIIe siècle que le théologien Origène va diffuser l'idée selon laquelle les saints se soucient des vivants et plaident même notre cause auprès de Dieu depuis les cieux. Du coup, les croyants demandent de plus en plus à se faire enterrer auprès de leurs reliques, pour être sûrs d'être accompagnés jusqu'au Seigneur. Et dans cette dévotion, il y a bien quelque chose de spirituellement juste. Chaque saint est un modèle de vie donné à Dieu. Il est donc logique qu'il nous fasse aller vers lui. Mais il reste aussi un peu de pensée magique, parce qu'à cette époque, le christianisme se répand dans des cultures habituées à vénérer une multitude de divinités, à qui on demandait protection et bonheur. À partir du IXe siècle, le culte des saints imprègne réellement la vie quotidienne. Et on se sent proche de tel ou tel saint parce qu'il est le patron de sa corporation ou de son village, parce qu'il a souffert des jambes ou des dents et que nous aussi, ou encore parce que telle grande figure a su soigner ou instruire et que c'est son propre métier. On se met donc à beaucoup les solliciter pour qu'ils portent nos prières jusqu'au Christ, puis jusqu'à Dieu. C'est ça en fait l'intercession. Et chacun des nombreux saints a sa propre spécialité. Or, par exemple, Saint Fiacre est le patron des jardiniers. Saint Roch soigne la peste. Saint Rita s'occupe des causes désespérées. Saint Antoine retrouve les objets perdus, etc., etc. Et c'est au tout début du XVIe siècle qu'on commence à employer la formule « ne pas savoir à quel saint se vouer ». On pouvait effectivement parfois solliciter plusieurs saints pour une seule et même requête. Alors, on pouvait hésiter sur la priorité à donner. Et on retrouve bien cette idée quand on utilise l'expression aujourd'hui pour dire qu'on ne sait plus à qui s'adresser et qu'on est un petit peu perdu. À partir du XVIIe siècle, on voit fleurir des dizaines de locutions figurées comme « à chaque saint sa chandelle » qui se disait quand on voulait mettre toutes les chances de son côté pour réussir une affaire. En 1690 apparaît « il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints ». Là, c'est une expression suggérée par la logique du monde. Oui, parce que dans la vie courante, si on veut une augmentation, il vaut mieux aller demander directement au patron plutôt qu'à ses employés. Mais pour un catholique, il n'y a pas de contradiction là. Les saints ont affronté leurs épreuves en s'efforçant d'agir comme Jésus l'aurait fait, en étant en contact quasi permanent avec lui. Donc s'adresser à eux, c'est en fait établir un dialogue direct avec le Seigneur, comme ils l'ont fait eux-mêmes tout au long de leur vie. Vous voyez que ces expressions révèlent bien l'importance des saints dans notre histoire et nous suggèrent aussi de leur laisser une place aujourd'hui. D'ailleurs, sur ce, je vais demander à Saint François de Sales, qui est le patron des journalistes, de m'aider à vous préparer une magnifique émission pour la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et de commenter. Voilà, des petits mots sympathiques, ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Ciao.